arrive quand même à apporter quelque chose. Bref, en tout cas, Steve Fox validé pour les deux joueurs. Et on est parti, mesdames et messieurs, pour ce premier match de top 8 winner semi-finale BH3 contre ici Japon Corp. On est parti, ma chère Léna, destination finale. Effectivement, j'ajoute juste avant qu'on se lance dans le match, Akai qui nous dit le duo des Strasbourgeois qui habitent pas à Stras. De ouf. Oh non! Oh je jure que si Ryukai était mort là-dessus. Oh waouh! Je suis sûr, Susu, il a labé ça avant de venir. J'en suis Il certain. a labé ça avant de venir. Il y avait trop des intentions néfastes avec ça. C'est une folie de vouloir du mal à des êtres humains comme ça. Toujours est-il, on a un Ryukai qui reste solide sur ses appuis, qui cherche son neutral, on trouve ce rapid jab, on a des pourcents de retard mais on se laisse pas démonter. Oh, quel début de game de fou, j'ai pas les mots. Bah début de game de dingue, ouais, en effet. Parce qu'il a mis quasiment 40%. Deux ouvertures, Il a failli mourir à trois 70. ouvertures maintenant. Et ouais, failli mourir à 70 et la DI était peut-être un petit peu questionnable du côté de Ryukai. Let's go. Après, ça va, on arrive à égaliser, on arrive à revenir sur le terrain, on arrive à reprendre la position pour le joueur parisien, le joueur BH3. Mais on n'est pas sorti d'affaire, un diamant vient d'apparaître dans l'inventaire de Susu. Effectivement, on a le diamant et excellent, on trouve ce pair avec la rage qu'on a, ça suffit. On est sur destination finale, vrai stage de bagarre, vrai stage de bonhomme. Ça va partir, ça va être un très beau match et on a un lead autoritaire qui est pris de la part de Ryukai. Et maintenant, on a juste à pas commit et bah même si tu commit pas, et bah force à toi. Lead autoritaire, on avait plus beaucoup de matériaux mais ouais. Plus beaucoup de matériaux et résultat en prenant l'instant que Susu il avait un beau moment pour creuser. Attention, jab, ça peut finir sur un spike, ça finira sur un spike ici. Est-ce qu'on remontera du côté de Ryukai? C'est un petit peu trop abominable. C'est abominable comme combo, c'est horrible. Est-ce que genre tout le monde a oublié le D-jab automatique de... Oh non, non, pas deux fois. Non, c'est affreux. Une ouverture suffira aux joueurs ici Japon. Alors que... Est-ce que tu te souviens quand Kazuya est sorti, quand tout le monde pétait un peu son crâne sur le fait que tu avais juste à appuyer sur A et ça faisait un auto-combo de 10 coups? De 10 coups, ouais. Bah en fait, ce truc là sert à rien. Par contre Steve l'a récupéré et lui ça marche et c'est terrifiant. La dinguerie. Alors, Ryukai qui a failli perdre sa stock hyper tôt dans le match, hein, mais au final, il réussi à récupérer la stock adverse. Il a un bon momentum. C'était une période où Susu, il avait pas beaucoup de matériaux, il avait pas beaucoup de ressources. Et là, il suffisait juste à Susu de prendre une stock et derrière d'avoir deux ouvertures. Et deux ouvertures égale deux stocks. Ça c'est cruel. Ça c'est cruel. Ouais bah c'est la cruauté de Smash Bros Ultimate. C'est Smash Bros hein. C'est qu'on est dans un jeu où il y a Steve quoi. Party game. Party game vraiment. Le fameux party game hein. Party game en tout cas 1-0 pour notre Steve parisien, notre Steve essonien pour être plus précis. SBF pour continuer au niveau de ce BO. Mais rien n'est perdu, Ryukai est toujours en course, il n'y a jamais que 1-0. Il y a un temps pour de l'adaptation, il y a un temps pour tout. On trouve ce rapide jab, mine de rien 38%, c'est pas trop mal, on finit bien cette get up attack avec une dash attack, c'est parfait, c'est parfaitement bien fait. Et mine de rien, pour le moment, on a un bon momentum du côté de Ryukai. À voir si ce que je dis va se retourner contre moi, je ne le souhaite pas Loïc. Bah faut faire attention parce que si tu fais les mauvais moves contre Steve, bah justement il y a ça qui peut t'arriver, il y a des multiples jabs qui peuvent t'arriver. Ici on vient de perdre cette épée très précieuse aux yeux de Susu. Il a gratté que 33%, donc ça va, ça reste très léger. Heureusement c'est jamais que 33%, quand même pour un combo full jab c'est déjà beaucoup trop. Mais le momentum est toujours en faveur de Ryukai. Donc on va voir un peu comment ça va évoluer. Coucou tout le monde dans le chat, on regarde le chat, coucou Akai, Tom, ça fait plaisir de voir du monde. Toujours est-il, la tendance est un peu de se renverser. I will minecart because it's strong, et mine de rien quand t'as un Fox à 70 c'est beaucoup. Et ce Smash qui sera whiff, heureusement ce sera pas punish par Susu. Mais les pendules sont remises à l'heure et ça craint pour le joueur BH3. Ça craint un petit peu, et il y a le setup avec la TNT, waouh. La présence d'esprit de Ryukai, il a jump, il voulait forcer une réaction de Susu en détonnant la TNT. Et derrière il l'air dodge vers le bas, un petit waveland. Et derrière Ryukai qui arrive à récupérer la stock, qui arrive à reprendre l'initiative dans la game. Pourtant c'était vraiment
c'était bien parti pour lui, mais au final, Susu a rattrapé tout simplement. Allez, c'est un momentum ici pour Ryukai, 88%. Il pourrait décoller sur un simple up tilt back air, et ce sera le cas, 0% d'un côté comme de l'autre, 2%, de stock, pardon, de deux côtés. Oh non, 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 non. Pas comme ça, pas comme ça. Non, 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 non. Pas comme ça. Et en plus, il se fait carotte. C'est abominable. C'est horrible. C'est le pire set de Super Smash Bros Ultimate que j'ai cassé de ma vie. Mais c'est ce que je disais au départ, hein. C'est ce que je disais au départ. Le fait que Steve puisse créer des murs qui t'empêchent complètement de recover conventionnellement, on va dire. Et bah, résultat, Fox est un petit peu coincé. Encore une fois, on va trouver l'ouverture avec les jabs de Susu, on va trouver le forward air, on va trouver la pioche. Et c'est game, c'est de stock, c'est quelques pourcents posés sur le joueur ici Japon qui pour l'instant mène 2-0. Je sais pas de quoi te dire, Léonie. Je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Je m'inflige de côtoyer la ville abominable qui est Paris pour commenter ça. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Rouen. Voilà. C'est ce que nous avons chaque week-end. Susu qui mène 2-0 face à Ryukai. Ryukai un petit peu dos au mur. Bienvenue à Paris, nous dit Akai. Merci Akai. Strasbourg me manque. C'est vivement Smash 6, nous dit Antorod, et Super Smash Bros Ultimate Deluxe, s'il vous plaît. On verra avec la Switch 2 s'il y aura. Les match-up Mewtwo Bowser Junior de Strasbourg me manquent. Oh purée, Bowser Junior, Mewtwo, il y a vraiment qu'à Strasbourg, tu peux voir. Tu peux voir ça parce que Little Bonk, Piwix et tout. D'ailleurs des bisous à eux, hein. Franchement des bisous aux Strasbourgeois qui nous regardent potentiellement. Vous me manquez beaucoup. Votre méta me manque beaucoup. Non mais la méta de Strasbourg elle est marrante, hein. Elle est trop drôle. Mais c'est les gens de Strasbourg aussi qu'on aime. Ouais. On les aime. Town City pour changer. Town City map beaucoup plus large que SBF. Avec des plateformes tangibles bien sûr qui bougent toutes les quinzaines de secondes. Et du coup format destination finale. Effectivement. Attention aux blast zones sur les côtés qui peuvent être assez resserrés. Donc forcément pour des petites back air ça pourrait être pas mal du côté de Susu. Pour des forward smash aussi on peut avoir un Fox qui sort extrêmement tôt. Donc, méfiance pour le joueur le Fox parisien. Là même avec moitié moins de pourcent il serait déjà potentiellement en danger. Ce qui est vraiment une folie. Et on a eu moins de mal à s'imposer sur les premières. Je sais que t'es fatigué, je sais. Je suis tellement fatigué Loïc. Je sais. Ça va aller. C'est ignominieux. Ça va aller. Avantage du côté de Susu. Effectivement. Et un excellent avantage en plus de ça. Puisqu'il a de l'or, il a le diamant. Et Ryukai qui attend la petite tech, le neutral tech. Et c'est une stock qui s'envolera. On trouve effectivement ce F-Smash du côté de Ryukai. F-Smash qui est salvateur. En plus de cette excellente phase d'avantage, on arrive à trouver 73% sur le Steve. Donc mine de rien, il suffit plus que de gratter une vingtaine de pourcents pour trouver un kill. Aïe aïe. On s'en sort. Oh mon dieu. Très belle SDI pour Ryukai. Et en fait, ouais, il peut pas jouer n'importe comment Ryukai, il peut pas approcher n'importe comment, il peut pas bouger n'importe comment parce que il sait que même à partir d'un jab, il peut sortir. Le moindre hit est fatal, c'est abominable pour le joueur VH3. On n'est pas mort sur ce F-Smash, ça me surprend presque. D'accord, surtout en sortie de minecart. Oh. Je pense que c'était involontaire. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser cette phase de strap? Oui, mais pour Susu. Et là, on est potentiellement sur une dernière stock de winner bracket pour Ryukai qui ne s'avoue pas vaincu. Drill up smash, on avait besoin de ça. C'est très bien trouvé, c'est parfait. On gratte des petits pourcents avec le laser. Pourquoi pas après tout. Parce qu'on ne veut pas approcher de toute façon. Ouais. On peut pas trop approcher. Aïe aïe aïe. Ah, il le sait Ryukai, il le sait. Il shield maintenant les jabs. Il fait des approches avec des dash shield. Et c'est plutôt pas mal ici pour le joueur BH3. Il va trouver la dash attack, il va trouver plein de choses sur la plateforme qui aurait pu être létal. Mais attention, le momentum est pour Ryukai. Mais on connaît Susu, à tout moment il trouve un move clutch. Et ça peut être rapidement les problèmes. On connaît Susu, on connaît Steve, on sait que ça peut vite partir. Oh non. Non, pas comme ça.
Oh frère, oh non. Bienvenue à Paris.